Poursuivons notre étude du protestantisme. Je pense qu'on avait à peu près fini la fresque historique. Je pense que on avait terminé. On aura l'occasion de revenir sur un certain nombre de ces doctrines, de ces théories. Tout à fait intéressant d'ailleurs, pas plus tard que cette semaine, à la réunion œcuménique, on avait une démonstration, une travaux pratique de ce qu'on a fait, en particulier en ce qui concerne la théorie de Wellhausen sur les sources du Pentateuque, vous savez, dont nous avons parlé. Il y a quelqu'un qui a ressorti ça dans la réunion œcuménique. Alors c'est pour ça que dans le fond, là, on rencontre constamment des problèmes de ce genre. Peut-être que, avant d'aller plus loin, on pourrait voir tout de suite ce qu'on pourrait appeler l'esprit protestant. Vous savez qu'il y a en France 1 million de plus de protestants, entre guillemets, que ce que l'on pensait. Et ce million de gens sont des personnes qui sont totalement inconnues dans les églises, dont certaines ne fréquentent jamais une église, et dont même certaines ne croient pas en Dieu. Mais malgré tout, elles se disent protestantes ou elles se disent proches du protestantisme. Qu'est-ce que représente pour elles précisément cette appartenance au protestantisme? C'est un esprit. C'est la référence à un certain esprit, à une certaine manière d'être, une certaine manière d'appréhender les problèmes. Dans la France centralisée en particulier, et pyramidale, structurée depuis l'époque des Capétiens, à l'image de la structure pyramidale de l'Église catholique, parce que c'est ça le modèle du centralisme français, de ce que Pierre Fitt appelait dans son livre Le mal français, et qui a une idée assez précise d'une unité qui est uniformité en fait, n'est-ce pas? Le protestantisme a été perçu, notamment depuis Bossuet, c'est Bossuet qui est le premier à avancer cet argument, comme un ensemble de réalités qui ne manifestent aucune unité et qui est divisé. Il est certain que, par opposition à l'Église catholique pyramidale et structurée, le protestantisme donne au contraire une impression d'éparpillement. Et c'est ainsi qu'il est souvent perçu. Et dans le contexte actuel, il n'est pas inutile de rappeler comment, au siècle dernier, à un moment où l'Église catholique n'avait plus le pouvoir temporel, certes, mais était violemment anti-protestante, une expression qui était souvent utilisée par les polémistes catholiques contre le protestantisme, c'est une expression qu'on va refleurir maintenant, sous la plume de ces mêmes polémistes d'ailleurs, les sectes protestantes. Et c'est la raison essentielle pour laquelle, à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle, les protestants en France ont éprouvé le besoin de présenter face au catholicisme d'une part, et surtout au pouvoir public, souvent marqué par le catholicisme d'ailleurs d'autre part, un front quelque peu uni, et c'est ce qui a donné naissance à la Fédération protestante. Il est tout à fait intéressant de voir que, à différentes époques, les mêmes mots engendrent les mêmes remèdes, et les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Ceux-là même qui aujourd'hui se scandalisent de ce qu'un certain nombre d'églises viennent d'entrer dans la Fédération protestante à un dernier congrès de La Rochelle, pour se mettre à l'abri des sectes, sont les mêmes, ou plutôt ils ont oublié que leurs ancêtres, il y a quelques 100 ans, ont créé la Fédération protestante pour les mêmes raisons. N'est-ce pas? Bon, je ferme la parenthèse. Maintenant, cette apparence, et qui n'est pas toujours apparence d'ailleurs, qui est parfois effectivement, véritablement éparpillement, cette apparence d'éparpillement n'est pas toujours aussi réelle que ce qu'une observation superficielle peut laisser supposer.
Et il y a effectivement, comme le disait Richardot dans un livre récent qu'il a publié, un peuple protestant en France. Un peuple protestant qu'il est tout à fait intéressant d'analyser d'ailleurs, et nous le ferons à partir du livre de Richardot, à partir aussi d'autres études récentes. Mais ce peuple protestant, bien que extrêmement divers, a des racines communes et est uni par un certain nombre de réalités qui lui sont communes. Il est divers d'abord parce que, à la base du protestantisme, il y a deux choses. D'une part, une contestation de l'Église. Ça, je crois qu'il faut le souligner. Dans son essence, le protestantisme est une contestation de l'Église. Une forme, certes, anormale de l'Église, mais si on pousse plus loin, qui peut aboutir à une contestation de toute forme d'Église, à la limite. C'est pourquoi vous avez un certain nombre de gens qui ne veulent plus se rattacher à aucune Église, dans le protestantisme, vous avez ça dans le catholicisme aussi d'ailleurs, mais c'est parti du protestantisme essentiellement. Et finalement, c'est à cause de cela que l'on trouve aussi, notamment dans des groupes qui ont poussé le plus loin cette contestation d'une part, et d'autre part une autre réalité, qui est le principe du libre examen de l'Écriture. À savoir que, nous allons voir, un certain nombre de principes font que l'Écriture n'a pas besoin d'être garantie par une autorité autre qu'elle-même. Voilà le principe fondamental de ce qu'on appelle la libre interprétation de l'Écriture. L'Écriture est autosuffisante. Elle n'a besoin, pour avoir une autorité dans la vie du croyant, ni de l'autorité d'un concile, ni de l'autorité d'une église, ni de l'autorité d'un pape. Dans la conception catholique, l'Écriture n'a d'autorité, de valeur que dans l'Église, que si elle est lue dans l'Église, et si elle est authentifiée, garantie par l'Église. En sorte que si l'Église n'existait pas, eh bien l'Écriture n'aurait aucune valeur, aucune autorité dans la conception catholique. Le protestantisme prend cette affirmation absolument à contre-pied, et dit quand bien même l'Église n'existerait pas, l'Écriture a une autorité interne, une autorité qui lui est propre. Une autorité qui s'impose d'elle-même à tout être, qui la lit sans a priori, avec un cœur sincère, avec le désir d'y entendre la parole de Dieu, d'entendre la parole de Dieu au travers d'elle. Et par conséquent, pour ce qui est de l'essentiel en tout cas, cette écriture n'a pas besoin d'être confirmée par d'autres autorités. Ce qui fait que tout croyant est capable de la lire, il est capable de la comprendre, et il est donc capable de l'interpréter. En effet, le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs de la Bible est maintenant à l'œuvre dans la vie de tout être qui lit cette parole avec le désir d'entendre la parole de Dieu. Alors le Saint-Esprit vient lui révéler cette parole comme il a fait en quelque sorte à ceux auxquels elle a été communiquée au commencement. Le principe est certes admirable et on ne peut qu'y souscrire. Néanmoins, on voit le danger, et Bossuet le premier l'a souligné, et les polémistes catholiques ne se sont jamais fait faute non plus de le faire, encore jusqu'à nos jours, n'est-ce pas? C'est de dire, mais à ce moment-là, si c'est ainsi, il n'y a plus besoin de ministère. Si tout un chacun est capable de comprendre la parole de Dieu, le dernier des charbonniers comme le plus grand savant,
alors il n'y a plus besoin de ministère. Et s'il n'y a plus besoin de ministère, il n'y a plus besoin d'Église. Bien entendu, c'est poussé très loin. Les conséquences, et les premiers réformateurs, Luther, Calvin, se sont violemment opposés à cette conception de principe du libre examen. Les catholiques ont caricaturé cela par un slogan qu'ils utilisent toujours: chaque protestant est pape, une Bible à la main, la Bible à la main. Maintenant, même si effectivement les premiers réformateurs se sont opposés à cette conception, il n'en est pas moins certain que parfois certains ont poussé jusque-là. Et qu'on trouve encore dans les églises, notamment, où la contestation de la structure ecclésiale est la plus forte, de l'église en tant que structure est la plus forte. Je veux dire justement dans nos milieux à nous, c'est-à-dire les églises évangéliques, c'est là que la contestation de toute structure ecclésiale est la plus forte. Et c'est par conséquent là qu'on peut appliquer le plus cette caricature catholique: tout protestant est pape, une Bible à la main. Et il est certain que la frange, je dirais, la plus qui a poussé le plus loin ce principe dans le monde évangélique, pas tout le monde évangélique bien sûr, mais certains dans le monde évangélique donnent raison aux catholiques dans ce domaine. Il faut l'admettre, il faut avoir l'honnêteté de dire oui, c'est vrai, il y a un danger là. C'est pas parce qu'il y a un danger que automatiquement on va renoncer à un principe qui par ailleurs est bon. Et c'est pourquoi, nous allons voir tout à l'heure, il faut que ce principe du libre examen soit tempéré, soit contrebalancé par une vision d'Église et par une vision des ministères. Or, il est certain que le protestantisme n'a pas poussé suffisamment loin, le protestantisme des origines, j'entends, l'époque des réformateurs, n'a pas poussé suffisamment loin la réflexion sur l'Église. On ne peut pas le leur reprocher. Ils avaient tout à reconstruire et ils ont essentiellement consacré leurs efforts à ce qui était le plus urgent, le plus essentiel. Nous allons voir les cinq grands points tout à l'heure. Mais il n'empêche que la réflexion sur l'Église, la vision de l'Église n'a pas été poussée assez loin. Et dans la mesure où très souvent on vit encore sur l'héritage des réformateurs, eh bien, on vit sur des prémices qui ne sont pas toujours exactes bibliquement. Enfin, n'est-ce pas, il y a ce problème des ministères. Et le problème des ministères est aussi un problème qui, dans le protestantisme, jusqu'à nos jours, n'a jamais été véritablement élaboré et élucidé. C'est une question qui se pose encore d'une manière brûlante, puisqu'au dernier synode de l'Église réformée qui s'est tenu il y a quelques semaines, eh bien, enfin, qui va se tenir plutôt, un prochain synode qui va se tenir au printemps, la question des ministères était encore à l'ordre du jour. Je vais vous montrer comment c'est une question qui n'est pas claire du tout, encore dans le protestantisme. Mais si vous voulez, laissons de côté cela, pour, après avoir souligné, si vous voulez, les points faibles, maintenant, voir ce qui est la base, le fondement du protestantisme, et fondement sur lequel tous les protestants se retrouvent, et sur lesquels, malgré encore une fois un apparent éparpillement, il y a en fin de compte un profond accord, et on peut même dire une profonde unité. Les réformateurs, après le colloque de Marbourg en particulier,
qui avait donné lieu, souvenez-vous, on a fait la récapitulation historique, les 15 articles de Marbourg, eh bien, ont résumé finalement l'essentiel de la foi protestante au travers de 5 formules latines, dommage que Philippe ne soit pas là, qui forment cette base jusqu'à aujourd'hui. On va les envisager les uns après les autres. Je crois que la première affirmation serait celle-ci, sola fide, c'est-à-dire par la foi seule. Et vous remarquerez que dans ces 5 affirmations, ce qui revient constamment, c'est le mot seul. Et en quelque sorte, c'est là vraiment ce qui fait la marque du protestantisme. Cette insistance sur le mot seul. En effet, pour ce qui concerne le salut, par exemple, car c'est de cela qu'il s'agit au travers de cette affirmation, par la foi seule, le juste vivra par la foi, la grande affirmation de Paul dans l'Épître aux Romains, et qui est la grande redécouverte de Luther, la base, le point de départ de la réforme, le juste vivra par la foi. Bon. Alors, avec raison, le catholicisme dit que l'Église catholique a toujours professé ça. Et le père Giraud, par exemple, dans la conférence qu'il a donnée l'an dernier sur Luther, ne se faisait pas faute de le rappeler. Mais le catholicisme disait oui par la foi, mais aussi par les œuvres. La foi et les œuvres. Et là où le catholicisme dit la foi et les œuvres, le protestantisme dit la foi seule. Deuxièmement, la deuxième affirmation qui est la conséquence de la première, sola fide, en latin si vous voulez, latin, par la foi seule si vous voulez du français. La deuxième affirmation, c'est sola gratia, c'est-à-dire par la grâce seule. Bon, on voit que les deux affirmations sont liées entre elles, la foi et la grâce, bien sûr. Ça, c'était le fondement de la réforme. La troisième affirmation, c'était sola scriptura, l'écriture seule. Seule source d'autorité dans la vie du croyant. Et enfin, plutôt, ensuite, nous avions comme quatrième affirmation le soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Nous verrons les conséquences qu'il y avait au travers de cette affirmation, parce que c'était des affirmations de combat. Ça prenait de plein fouet, surtout à l'époque du XVIe siècle, un certain nombre d'affirmations essentielles de l'Église catholique. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Et enfin, la cinquième affirmation qui, elle, est la seule dans laquelle le mot seul, justement, ne revient pas. Ecclesia reformata, Saint-Père reformanda. Ça veut dire, en bon français, l'Église réformée doit toujours être réformée. C'est-à-dire, la réforme n'est pas un processus achevé, mais c'est un processus qui doit se poursuivre à chaque génération. Ecclesia reformata, Saint-Père reformanda. Ecclesia reformata, Saint-Père, c'est pas comme le Saint-Père, ça n'a rien à voir. S-E-M-P-E-R. S-E-M-P-E-R. Reformanda, comme ça se prononce. Et ça veut dire l'Église réformée est toujours à réformer. Alors, prenons, si vous le voulez, chacune de ces affirmations dans l'ordre maintenant, pour essayer de voir ce que cela signifiait, et ce que cela signifie encore pour nous aujourd'hui. La première affirmation, disions-nous, sola fide, par la foi seule. Il y avait ici, nous disions tout à l'heure,
une contestation très nette d'une orientation que l'Église catholique avait prise au Moyen Âge. Sur la question du salut, l'Église catholique n'avait finalement jamais été très au clair. Et finalement, elle peut dire qu'elle ne l'est pas, enfin, elle ne l'est pas davantage aujourd'hui. À partir du haut Moyen Âge, une hérésie avait fait des ravages dans l'Église d'Occident en particulier, et qui avait pour propagandiste un certain Pélage. Ce personnage insistait tellement sur la liberté de l'homme qu'il faisait du salut l'affaire de l'homme uniquement. L'affaire, donc une question des œuvres. Il faisait le salut dépendant des œuvres, uniquement. Ce qui l'amenait à nier la réalité de la grâce de Dieu et à nier la nécessité et la centralité du salut par la foi. Ce personnage avait eu une polémique très vive avec saint Augustin, qui, lui, avait repris la vision biblique du salut, notamment telle qu'elle apparaît au travers des épîtres de Paul, et plus particulièrement de l'épître aux Romains. Et saint Augustin avait réaffirmé la réalité du salut par la foi. C'est peut-être pas un hasard non plus, d'ailleurs, si Luther était un moine augustinien, c'est-à-dire en principe disciple de saint Augustin. Mais à la suite de cette polémique entre Pélage et Augustin, l'Église catholique, vous savez, c'est toujours ce qui se passe dans l'histoire de l'Église, quand une hérésie est intervenue dans l'Église, eh bien très souvent il reste des traces. L'hérésie est plus ou moins extirpée, mais elle laisse des traces. On a vu ça par exemple avec Marcion, il y a, je crois que c'était la dernière fois, la fois d'avant. Eh bien, avec Pélage, c'est la même chose. Après saint Augustin, l'Église catholique s'installe dans un semi-pélagianisme qu'elle a encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle essaie en quelque sorte de ménager la chèvre et le chou, de dire bien sûr, Pélage n'a pas raison, mais il n'a pas tort non plus. Saint Augustin, il n'a pas tort, mais il n'a pas tout à fait raison non plus. Alors finalement, on fait un espèce de mélange des deux. Oui, bien sûr, par la foi, mais les œuvres aussi sont importantes pour le salut. Voilà en gros l'affirmation de l'Église catholique jusqu'aujourd'hui. Et finalement, la question qui tourmentait Luther était celle-ci: l'homme peut-il concourir à son salut? Peut-il travailler à son salut? Et si oui, en quoi? Alors, si c'est ainsi, si l'homme a une part dans son salut, qu'en est-il de la grâce? Quelle est la part de la grâce dans le salut de l'homme, si le salut dépend de l'homme? La grâce serait-elle donc une sorte d'adjuvant à la bonne volonté de l'homme? C'est la conclusion à laquelle Luther arrive. Il dit, dans le système catholique, la grâce, ça n'est plus que cela. Oui, on parle de la grâce encore dans l'Église catholique. Mais la grâce n'est plus centrale. Ce qui est important, ce n'est pas tellement la grâce. La grâce, c'est tout simplement une réalité plus ou moins mystérieuse qui vient aider la bonne volonté de l'homme. Mais l'essentiel du salut part de la bonne volonté de l'homme. Ou bien alors, peut-être, et, il faudrait dire, c'est aussi que le péché n'est plus le péché. Car si nous fouillons la doctrine biblique du péché, et Luther le fait, car le problème du péché, contrairement à ce que nous avons aujourd'hui dans notre société, était, je dirais presque le problème numéro un pour les hommes du XVIe siècle.
Comment être libre du péché? On aimerait aujourd'hui que les hommes de ce siècle aient la même préoccupation. Mais hélas, ça n'est pas. Comment être libre du péché? Luther dit, mais le péché c'est une chose terrible quand on y réfléchit. C'est une chose qui souille l'homme dans son être tout entier. C'est quelque chose qui le coupe radicalement de Dieu. Et l'homme pécheur ne trouve en face de lui qu'un juge implacable. Et ses pauvres efforts, ses misérables bonnes œuvres, ne peuvent absolument rien pour apaiser ce juge, tant le péché est grave. Si donc l'homme peut mériter son salut en quoi que ce soit, c'est donc que le péché n'est pas si grave que cela. Et que finalement, eh bien, on peut toujours essayer de s'arranger avec Dieu. Et la doctrine du salut par la foi, que Luther redécouvre au travers de Paul, bien sûr, et aussi un peu de saint Augustin, a deux conséquences. Premièrement, redonner une place prépondérante à la grâce, et ensuite à ressouligner la gravité du péché. Il y a une radicalisation de la vision du péché et une affirmation de l'incapacité totale de l'homme. Car finalement, dans le système catholique, l'homme a le pouvoir de connaître Dieu et finalement presque de marchander avec lui. Mais pour Luther, le péché atteint l'homme tout entier. Seule la grâce peut le tirer d'affaire. Seul le pardon total, immérité de Dieu, la remise totale de la dette dont Dieu seul peut avoir l'initiative. Autrement, faire son salut, dit Luther, en prenant l'expression catholique, aboutit à une autre conséquence, c'est rendre vaine la croix de Christ. Et là, Luther redécouvre la centralité de la croix. Si effectivement l'homme est totalement pécheur, et il se trouve dépouillé et nu en face de la colère de Dieu, quelle va être pour lui la garantie que Dieu a le désir de lui accorder sa grâce et son pardon? Il sait qu'il ne peut plus attendre son salut que du pardon de Dieu, que de la grâce imméritée de Dieu. Mais quelle va être pour lui la certitude, la garantie que Dieu est bien désireux de lui accorder cette grâce? Car Dieu n'est pas obligé de le faire. Il aurait même toutes les raisons de ne pas le faire. Mais il y a la croix. Jésus-Christ meurt. Et si Jésus-Christ meurt, c'est précisément pour que les coupables soient pardonnés. Et Luther dit, affirmer que l'homme peut concourir à son salut par ses œuvres, c'est rendre vaine la croix de Christ. Alors pourquoi Jésus-Christ est-il mort? C'est pas la peine qu'il meure. Si vraiment l'homme peut faire lui-même son salut, c'était vraiment pas la peine que Jésus meure. Et puis enfin, là, il y a une autre conséquence aussi de la doctrine de la justification par la foi. Jusqu'à aujourd'hui, les catholiques ont contesté cette doctrine, c'était le cas particulier au Concile de Trente, en disant, comme disaient déjà d'ailleurs les adversaires de Paul, on voit ça dans l'Épître aux Romains, si effectivement l'homme peut être sauvé par la pure grâce de Dieu, sans aucune œuvre de sa part, ben, il serait bien bête
de s'embarrasser à faire des œuvres. Il a qu'à continuer à pécher tranquille, tout en comptant sur la grâce de Dieu pour lui pardonner ses péchés. Et l'on citait des textes de Luther, qui a eu parfois des paroles malheureuses, Luther, parce que c'était un homme passionné, c'était un homme tout d'une pièce, et qui de temps en temps avait des affirmations un peu abruptes. Et Luther aurait dit comme ça dans une de ses interventions: pêche courageusement et crois encore plus courageusement. En fait, il faut voir dans quel contexte Luther a prononcé cela. Dans un contexte de polémique, de lutte, où automatiquement les positions se radicalisent d'un côté et d'autre. Luther, évidemment, ne voulait pas du tout dire qu'il fallait ne pas s'inquiéter du péché. Au contraire, lui qui avait une vision si aiguë et de la gravité du péché. En fond, c'était le reproche qu'on faisait à l'apôtre Paul. Vous savez, dans le chapitre 6 des Romains, il dit: quoi donc? Est-ce que nous allons continuer à vivre dans le péché sous prétexte que la grâce abonde? Mais sûrement pas, dit Paul. À Dieu ne plaise, il n'en est pas question. Nous qui sommes morts au péché, comment allons-nous pouvoir encore continuer à vivre dans le péché? Et précisément la doctrine de Luther, c'est la doctrine biblique tout simplement, la doctrine de Paul, eh bien, répondait à cette objection en disant ceci. Luther disait ceci: la parole de Dieu est créatrice. Quand Dieu parle, quand Dieu nomme quelque chose, ce qui est nommé devient conforme à la parole de Dieu. Quand Dieu, au commencement, dit que la lumière soit, il y a de la lumière, comme résultat de la parole de Dieu. Ainsi, dans sa grâce, en réponse à la foi, Dieu déclare l'homme juste. Il déclare juste le pécheur qui n'est pas juste, qui est tout le contraire d'injuste. Mais à partir du moment où Dieu le déclare juste, il devient juste par la puissance créatrice de la parole de Dieu. Et parce qu'il devient juste, il va se mettre à vivre en juste. Encore une fois, non pas pour devenir juste, mais parce qu'il l'est. Parce que la parole de Dieu en lui, dans son cœur et dans sa vie, a une puissance, est une puissance de transformation. Alors, les bonnes œuvres en découlent. Maintenant, Luther, qui a une conscience aiguë du péché, disons-nous, ne pense pas que l'homme atteigne la perfection. Luther n'est pas un homme qui, comment dirais-je, a la vision d'une espèce de perfectionnite. Et précisément, cette phrase que j'évoquais tout à l'heure, qui était caricaturale, pêche courageusement et croise encore plus courageusement, résumait pour lui une doctrine qui était la sienne. L'homme, comme il le dit en latin, semper justus ac semper peccator. C'est-à-dire l'homme toujours justifié, mais toujours pécheur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que en lui-même, dans sa nature d'homme, l'homme reste pécheur. Il le sera toujours. S'il cesse un seul moment de se confier dans la grâce de Dieu qui le justifie, ça veut dire, dans le langage de Luther, non seulement qu'il le déclare juste, mais qu'il le rend juste, juste objectivement, j'entends. S'il cesse un seul moment de vivre par la foi, s'il cesse un seul moment de se confier dans cette grâce de Dieu, il ne reste plus que sa nature pécheresse qui reprend le dessus. S'il se met à se confier en lui-même, dans ses possibilités, dans sa bonne volonté, pour être agréable à Dieu, eh bien, il se sépare de Dieu, et automatiquement, qu'est-ce qui revient en lui? Il se redécouvre à nouveau pécheur.
Il reste par nature pécheur à tout instant. Et ce n'est qu'en Dieu, dans la foi, dans un contact permanent avec le Seigneur, dans la foi, la marche de ce verset que Luther affectionnait particulièrement, sur lequel il a fait de nombreux sermons, le juste vivra par la foi. C'était son mot d'ordre, n'est-ce pas? Eh bien, si cela cesse un seul instant, il ne reste plus que l'homme pécheur. Et le péché retrouve toute la force et toute la réalité dans la vie de celui qui a cessé de marcher par la foi. Alors maintenant, quel est l'intérêt des œuvres pour Luther? Eh bien, les œuvres n'ont aucune valeur en elles-mêmes. Elles n'ont objectivement aucune valeur. Elles ne sont que le pur produit de la grâce de Dieu dans la vie du croyant. Elles sont le signe que le croyant est véritablement quelqu'un qui marche avec Dieu, qui vit dans la foi. Elles sont en quelque sorte le baromètre des relations du croyant avec Dieu. S'il est véritablement en contact avec Dieu par la foi, alors il va y avoir des bonnes œuvres. Et s'il voit des bonnes œuvres dans sa vie, il sera sûr. En disant que, eh bien, ses relations avec Dieu sont ce qu'elles doivent être. Si les œuvres viennent à manquer, il doit s'interroger en se disant, bien, il y a des lacunes dans ma foi. Donc il faut remédier à ce niveau-là, au niveau de la foi. Quant aux autres, les œuvres du croyant n'ont aussi valeur que de signes. Signe de cette grâce qui leur est aussi offerte. Et le croyant fait des œuvres dont sont bénéficiaires les incroyants pour les amener à réaliser que la grâce de Dieu aussi pour eux et pour les inviter à se tourner vers Dieu dans la foi. Et ça, c'est une véritable révolution, parce que l'homme protestant devient un homme libre. Le service du protestant est un service libre. Libre d'abord à deux niveaux. Le premier niveau, libre vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire libre de la crainte. Le catholique, et particulièrement le catholique du XVIe siècle, aujourd'hui c'est un peu différent dans beaucoup de cas, parce que la notion du péché s'est estompée, y compris dans l'Église catholique. Mais le catholique du XVIe siècle était un homme qui vivait dans la crainte perpétuelle. Il faut voir, par exemple, ce qui se fait, ce qui s'écrit à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, les angoisses de la mort, les représentations macabres, les danses macabres, etc. Il y a l'homme de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance vit dans une terreur, dans la crainte de l'au-delà, dans la crainte de l'enfer, dans la crainte du châtiment, dans la crainte de Dieu. Et voilà que soudain, Luther, par le message de la Réforme, par la première affirmation, libère l'homme. Il n'est plus dans la crainte. Finalement, c'est l'affirmation de Paul. Vous n'êtes plus sous la loi pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui vous fait crier « Abba, Père ». L'esprit rendant témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Ça, c'est l'expérience de Luther, qui avait vécu sous ce fardeau, qui avait vécu sous ce joug, jusqu'au jour où il avait trouvé la libération dans cette affirmation, le juste vivra par la foi. Et dès lors, Luther est un homme libre. Il est libéré de cette crainte, il est libéré de cette angoisse qu'il avait vis-à-vis de Dieu, comme l'avaient la plupart des hommes de son temps. Il est libre. Alors, plus besoin de se tourmenter maintenant, pour savoir s'il sera sauvé ou non. Il l'est par la pure grâce de Dieu. Alors il peut se consacrer maintenant totalement et librement à rendre témoignage de Jésus-Christ, par la parole et par les œuvres.
Et les œuvres sont faites librement, gratuitement. Ce qu'il fait, il va le faire gratuitement, à l'image de Jésus-Christ. Donc d'une manière libre. Parce qu'il sait bien qu'il n'a plus à comptabiliser ses œuvres, qu'elles n'entrent plus dans une espèce de banque, dans un compte en banque, n'est-ce pas, qui doit être assez important pour que le jour de la mort, il puisse obtenir le salut, puisque ce salut est acquis déjà. Alors il peut maintenant agir librement. Un service libre. Et c'est pourquoi le protestantisme, au XVIe siècle, est apparu pour des millions de gens, n'est pas, comme cette grande libération d'une angoisse, d'un joug sur lequel il pliait. Alors, il y a une autre conséquence aussi, je dirais sur le plan social maintenant, de la première affirmation de la foi seule. C'est que l'homme protestant n'est plus un homme résigné. Si effectivement il y a cette liberté d'action, cette liberté d'agir, cette liberté de, en quelque sorte, mettre en pratique la parole de Dieu, alors ce n'est plus une espèce de résignation bloquée, mais il y a maintenant, en quelque sorte, un caractère entreprenant qui va être celui du monde protestant. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vérifié dans l'histoire. À partir du XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe, les pays qui vont adopter le protestantisme vont connaître une progression à tous les niveaux. Précisément à cause de cet esprit protestant dont nous parlions tout à l'heure, qui est un esprit particulièrement entreprenant. On a fait la relation, par exemple, à tort parfois, je crois qu'on a poussé trop loin, mais enfin il y a quand même quelque chose d'exact, entre l'émergence de la libre entreprise, donc du capitalisme, et puis l'esprit protestant. Effectivement, les protestants sont entrés, par exemple, aux Pays-Bas, très souvent, dans cette liberté qui était la leur, n'est-ce pas, aussi d'entreprendre, non seulement sur le plan, mais sur le plan, comment dirais-je, religieux, mais également sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, etc. Ils avaient une liberté que les catholiques n'avaient pas. Il y avait un esprit, un dynamisme que le catholicisme n'avait pas, et qui a contribué à toute une expansion dans toutes sortes de domaines, n'est-ce pas? Pas toujours pour le mieux d'ailleurs, à partir du XVIIIe, du XIXe en particulier. Mais enfin, ça fait partie de l'esprit protestant. Le protestant est un homme qui aime entreprendre, qui ne se laisse pas arrêter, qui ne se laisse pas bloquer. Pourquoi? Parce qu'il a conscience d'être un homme libre. Et c'est un homme dans lequel il y a la primauté de la parole. Peut-être qu'il faudrait revenir encore un peu sur la deuxième affirmation, parce que j'ai groupé les deux affirmations en une, par la foi seule et par la grâce seule, vous l'avez compris. Mais une dernière chose quand même dire sur la grâce seule. Sur la grâce seule, il y avait dans l'esprit des réformateurs un autre aspect, une autre dimension qui, rétrospectivement, nous semble être allé trop loin. C'est la doctrine de la prédestination. Dans ce sens que les réformateurs mettaient tellement l'accent sur la grâce qu'ils arrivaient à cette pensée que tout était prédéterminé d'avance et que, en ce qui concerne aussi le salut, éventuellement la perdition, eh bien, les hommes étaient prédestinés, soit à l'un, soit à l'autre. Bien entendu, c'est une doctrine qui n'est pas biblique, qui découlait d'une vision humaine et limitée de la grâce de Dieu. Alors, je fais juste cette parenthèse
parce qu'on me l'a sorti dernièrement à Carré quand je faisais très schématiquement un petit exposé à une classe de seconde qui était venu visiter le centre missionnaire et qui étudie le protestantisme dans le cadre de son programme d'histoire. Et alors le professeur d'histoire, qui était un homme qui connaissait un brin sur le protestantisme, parce qu'il avait étudié Luther pendant 1 an, il en savait sûrement plus que moi sur Luther. Quand j'ai parlé du deuxième, il dit, mais est-ce que, par exemple, le sola gratia, c'est pas aussi en rapport avec la prédestination? J'ai dit, oui, effectivement, c'est vrai, j'étais un petit peu coincé là, dans ce sens que ça ne me semblait pas exact. J'étais obligé de dire que ça ne me semblait pas exact. Bon, enfin, je ferme la parenthèse. Maintenant, nous retrouvons avec le sola scriptura la souveraineté de l'écriture, le sola scriptura. Ce que nous avons vu avec le sola gratia et le sola fide, à savoir que l'Église catholique a toujours affirmé que l'écriture était une source d'autorité. Une source. L'écriture et l'Église. L'écriture et la tradition. Et c'est pourquoi, quand nous parlons avec des catholiques, il nous faut être très prudents. Parce qu'autrement, on entre rapidement dans un dialogue de sourds. Ils disent, mais vous croyez au salut par la foi, mais nous aussi nous croyons au salut par la foi. Alors vous dites, oui, mais l'homme est justifié par la foi, etc., la mort de Jésus. Mais oui, mais bien sûr, mais on y croit. Et l'autorité, c'est l'écriture sainte. Mais c'est vrai, vous avez totalement raison, vous dire le catholique, c'est l'écriture. Seulement, le catholicisme implicitement ajoute l'écriture et la tradition. Même s'il sera d'accord pour dire c'est l'écriture qui est plus importante que la tradition. Et nous avons vu comment dans les faits, la tradition annule l'écriture. Et il sera peut-être d'accord aussi avec vous pour vous dire c'est la foi qui est plus importante que les œuvres. Mais dans la réalité, comme Luther l'a très bien vu, comme nous l'expliquons il y a un instant, dire que l'homme peut contribuer par les œuvres à quoi que ce soit à son salut, annule la première affirmation. Et c'est pourquoi la Réforme a insisté sur le mot seul. La foi seule, la grâce seule, l'écriture seule. Alors, là nous entrons dans une deuxième perspective. Le protestantisme fait de cet homme libre un homme de la parole. La parole est première. Et là, la parole relativise une réalité qui, dans le catholicisme, avait pris une importance très grande, le sacrement. Jusqu'au point de développer dans la théologie catholique, nous avons vu ça quand nous avons étudié le catholicisme, 7 sacrements. 7 sacrements qui sont des réalités des réalités objectives, qui ont un pouvoir en elles-mêmes, en sorte qu'un prêtre peut prononcer des paroles du sacrement pour quelqu'un qui n'y croit pas, enfin non, quand même pas, quand même qu'il ait la foi, mais lui-même peut-être dans un état, comment dirais-je, presque d'incrédulité à la limite, peu importe celui qui prononce les paroles, elles ont une puissance en elles-mêmes, l'acte, les gestes ont une puissance en eux-mêmes. D'où le baptême des enfants, par exemple. N'est-ce pas? Alors, face à cela, le protestantisme dit cette notion des sacrements-là est inacceptable. Le sacrement n'a de valeur que s'il est un témoignage de la foi. Il n'est que le signe visible d'une parole qui appelle à la foi. Et le protestantisme ne gardera que 2 sacrements, le baptême et la Sainte Seine.
le baptême donné aux petits-enfants dans le protestantisme primitif, parce que, eh bien, nous étions là dans une réalité historique qui était tout à fait particulière. Là, je ne porte pas un jugement dans l'immédiat, je décris une situation. Alors, je n'approuve pas, je ne désapprouve pas, je dis comment c'était. Luther était confronté, en ce qui concerne le baptême, vous savez, au radicalisme des anabaptistes, et notamment dans la fameuse révolte des paysans, qui sera d'ailleurs le coup d'arrêt à la réforme. Des éléments anabaptistes nombreux existeront, et Luther s'y opposera pour des raisons de fanatisme qu'il y avait dans les groupes qui ensuite devaient dégénérer avec les anabaptistes, les illuminés de Münster. Mais dans cette confrontation avec les anabaptistes, Luther avait compris que la vision anabaptiste, qui poussait finalement le principe de la grâce le plus loin possible, le principe du salut par la foi, n'est sauvé que celui qui croit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc c'était tout à fait conséquent avec la vision de Luther. Seulement à ce moment-là, ça remettait en question un certain nombre d'institutions sociologiques, notamment cette affirmation qui existait dans la chrétienté médiévale depuis l'époque de Constantin, depuis le IVe siècle, la conversion de l'empereur, que l'on définissait, surtout à partir du XVIe siècle, de l'époque de la Réforme, sous ce slogan « cuius regio, cuius religio ». Ça veut dire, comment est-ce qu'on peut traduire ça, Catherine? Chacun doit avoir la religion de son prince, en gros, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si vous êtes né, par exemple, dans un État où le prince est catholique, vous êtes catholique. Si vous êtes né dans un pays où le prince est protestant, vous êtes protestant. On était chrétien dans l'Europe médiévale, non pas parce qu'on avait choisi de l'être, mais parce qu'on était né dans un pays chrétien dont les princes étaient chrétiens depuis Constantin. Ça, c'était la base sociologique de l'Europe médiévale. Remettre ça en question, c'était une révolution politique. Dire on est chrétien non pas parce qu'on est né chrétien, mais parce qu'on est devenu chrétien librement, ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir des gens qui ne seront pas chrétiens, qui diront nous ne voulons pas être chrétiens. Mais l'Europe était chrétienne, au sens sociologique du terme. Il y avait les institutions religieuses et politiques qui étaient imbriquées, notamment en Allemagne, où c'était encore beaucoup plus fort qu'en France, avec cette conception du Saint-Empire romain germanique. Et remettre ça en question, c'était une révolution politique. Quand vous savez que Luther n'a dû son salut, n'a échappé au bûcher que par l'appui d'un certain nombre de princes allemands, notamment du grand électeur de Saxe, qu'il a pris sous sa protection. Et Luther avait trouvé refuge au château de l'électeur de Saxe, c'est là qu'il habitait pendant tout un temps, n'est-ce pas, protégé militairement des menées homicides du pape et des princes qui étaient à son service, notamment de Charles Quint. Et vous comprenez bien que c'était difficile à Luther, sur un plan humain, de scier la branche sur laquelle il était assis. Et de dire au grand électeur de Saxe, au nom de l'Évangile, eh bien voilà, tu dois permettre à les habitants de ton pays, des États, de se déterminer librement. Est-ce que ce serait dégagé une majorité protestante, une majorité catholique dans les États de l'électeur de Saxe? Ça faisait des problèmes politiques. Et certain que le grand électeur de Saxe était prêt à protéger Luther, mais jusqu'à un certain point. Si Luther lui demandait de se saborder, là, il aurait dit, ah ben non, là, je ne marche plus. Alors Luther n'a pas osé sauter le pas, bien qu'il savait qu'il aurait dû le faire. On peut se demander ce qui se serait passé s'il l'avait fait. Là, Dieu seul sait ce qui serait passé à ce moment-là. En tout cas, il est certain que cette vision sociologique du christianisme
a finalement, à mon avis, nui à la réforme et a bloqué la réforme au bout d'un temps. Ça n'a pas été la seule cause, mais ça a été une des causes essentielles à mon avis. Alors, Luther a gardé le système catholique du baptême. Mais Luther avait une affirmation que nous avons vue, Ecclesia reformata semper reformanda. C'est-à-dire, l'Église réformée est toujours à réformer. Nous, les réformateurs, nous avons été les pionniers de la réforme. On ne pouvait pas tout faire de notre temps, parce que c'était trop d'un coup. Déjà, ce qu'on a fait, c'était beaucoup. Et là, je crois qu'il faut nous garder, à mon avis, de juger trop vite ces gens, qui ont peut-être, à notre goût, comment dirais-je, baissé le pavillon trop vite devant les grands dont ils dépendaient. C'est beaucoup plus facile de juger rétrospectivement que de juger si on avait été nous-mêmes impliqués dans les choses. Luther était conscient qu'il était en porte-à-faux dans ce domaine. Mais Luther disait, nous, en ce moment, cette génération-ci, on ne peut pas. Mais si vraiment les générations qui viennent sont vraiment protestantes, elles poursuivront cette œuvre. Et petit à petit, on redécouvrira le modèle biblique. Petit à petit, l'Église réformée, comme on l'appelait, eh bien, redeviendra semblable à l'Église primitive. Mais ça ne peut pas se faire d'un coup, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Avait-il tort, avait-il raison? Il ne nous appartient pas d'en juger, enfin c'est ce qu'il pensait. Hélas, ce qui s'est produit, c'est que les générations qui ont suivi, tout en continuant à répéter pieusement Ecclesia reformata semper reformanda, ne l'ont pas vécu. Peut-être pour la même raison politique finalement, puisque vous savez que par exemple en Allemagne, l'Église luthérienne jusqu'à ce jour est encore concordataire, c'est-à-dire était encore Église d'État, elle dépend de l'État allemand. C'est le cas dans la plupart des pays à majorité luthérienne, c'est-à-dire les pays scandinaves. C'est le cas en Suisse, n'est-ce pas? Alors, il est évident que là, il y a une situation dans laquelle l'Église, une fraction importante du protestantisme en tout cas, n'a pas vraiment réussi à se dégager. C'est ce qu'on appelle la vision multitudiniste de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Luther disait ceci. C'est vrai, tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas chrétiens. Tous ceux qui viennent le dimanche au culte, tous ceux que nous baptisons, tous ceux auxquels nous donnons la Sainte Seine, ne sont pas chrétiens. Mais, disait Luther, est-ce à nous, hommes, de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie? Et là, il faisait grand usage de la parabole, justement, du bon grain et de l'ivraie, où Jésus disait à ses disciples, laissez-les croître ensemble, et au jour du jugement, bien c'est moi-même qui ferai le tri. Et Luther disait, bien, voilà, je donne la Sainte Seine indistinctement à tout le monde, à ceux qui croient, à ceux qui ne croient pas, aux pécheurs impénitents, tout. Bon, tous ceux qui viennent. Eh bien, et puis c'est Dieu qui fera le tri au dernier jour. Et il y avait, dans l'esprit de Luther et des réformateurs, cette vision de l'Église invisible. L'Église n'est pas une réalité visible. Elle se manifeste par une institution visible, parce qu'humaine. Mais cette Église-là, elle ne coïncide pas avec l'Église véritable. Elle ne coïncide pas avec l'Église invisible. Cette Église invisible, c'est Dieu seulement qui en connaît les contours. Et moi, Luther, je laisse au Seigneur le soin d'en juger. Cette Église invisible, elle est composée aussi de ceux qui sont véritablement chrétiens dans l'Église catholique. Car Luther n'a jamais nié qu'il y eut de véritables chrétiens dans l'Église catholique. C'est pourquoi, au départ, Luther ne voulait pas rompre avec l'Église catholique, même s'il en constatait les erreurs et les abus
Car il disait, dans cette Église, malgré ses erreurs et malgré ses abus, il y a l'Église de Jésus-Christ, cachée, invisible. Je ne la connais pas, aucun homme ne peut en préciser les limites et les contours, mais Dieu sait. Alors, l'Église, disait-il, doit coïncider avec la société. Elle doit être ouverte à tous, offrir la grâce à tous, et chacun la saisit ou ne la saisit pas, cette grâce. Et en fin de compte, c'est Dieu qui juge. Et c'est pourquoi il y avait cette insistance sur la centralité de la parole. La parole rappelle les exigences de Dieu. La prédication est le centre du culte, pour que chacun puisse se déterminer. Et ensuite, c'est plus la responsabilité des chefs de l'Église. Chacun en fait ce qu'il veut. Évidemment, cette conception de l'Église est très contestable, bibliquement. Et c'est là que je disais qu'il y a, par rapport à la vision de l'Église, dans le protestantisme, des lacunes graves. Parce que finalement, c'était peu ou prou reprendre le système catholique. Et là, dans ce domaine, dans la vision de l'Église, sur le plan de la conception multitudiniste de l'Église, le protestantisme n'innovait rien, n'apportait strictement rien de nouveau. Et tout était vicié à partir de la vision du baptême. Et lorsque, dans quelques décennies plus tard, après l'échec des anabaptistes, sont apparus les mouvements baptistes, ménonites puis baptistes, au sein même des églises protestantes, en Grande-Bretagne et puis en Hollande, n'est-ce pas? Eh bien, ces gens-là ont été combattus, persécutés par les protestants, parce qu'ils remettaient encore une fois en cause le système multitudiniste. Et partant, ils remettaient en cause les assises politiques de la société. Et finalement, il faudra attendre la Révolution française, où, par la force, cette séparation entre l'Église et l'État se fera, pour que, en quelque sorte, l'idée multitudiniste cesse d'être, en quelque sorte, la base de la vision chrétienne, tant catholique que protestante. Mais malgré tout, elle reste encore dans bien des esprits, dans bien des consciences. Il suffit de voir autour de nous ceux qui se disent catholiques, qui sont catholiques, qui croient en rien du tout, mais ils sont catholiques. On trouve la même chose dans les pays à majorité protestante. En Allemagne, bon, les gens sont protestants parce que c'est comme ça, quoi. Ils croient ni en Dieu ni en diable, mais ils sont protestants. Et vous avez parmi le peuple protestant français, comme le récent sondage auquel je faisais allusion en commençant à la montrer, finalement la même pensée. Chez beaucoup de gens, ils sont protestants, ils croient en rien, mais ils sont protestants. Alors c'est la vision de l'Église de multitude. Alors, une autre contestation de l'Église, de l'importance de la parole, nous disions tout à l'heure, c'est que les ministres, c'est-à-dire les ministères, si vous voulez, ne sont pas des prêtres. C'est la négation du cléricalisme. Et il y a un principe qui en découle, c'est celui du sacerdoce universel. Le peuple de Dieu tout entier est composé de prêtres. Les catholiques diront c'est vrai. Mais, et c'est toujours le mais, il y a aussi des gens qui sont mis à part. Et ils n'ont pas tort dans ce domaine-là. Mais prenons une position par réaction, le protestantisme a basculé dans l'autre extrême, voyez-vous. C'est toujours le danger dans un combat, dans une lutte, dans une polémique. Et donc, il y a des ministères pourtant. Là, les premiers réformateurs l'ont affirmé, Calvin surtout. Calvin insistait très très fort sur les ministères. Et qui sont-ils les ministères? Eh bien, ce sont les servants, dit Calvin, c'est son mot en vieux français, les servants de la parole. Serviteurs de la parole, si vous voulez, on dirait aujourd'hui. Et non pas des prêtres. Leur autorité vient de la parole de Dieu. Ils n'ont d'autorité que lorsqu'ils affirment ce que la parole affirme. Mais s'ils n'affirment plus ce que la parole affirme, ils perdent toute autorité. Alors, ça implique une autre réalité s'il n'y a plus de clergé. Ça veut dire aussi que l'Église n'est plus détentrice
des grâces et n'est plus distributrice des grâces. Mais ça ne veut pas dire que le chrétien peut se passer de l'Église, peut se dispenser de l'Église. L'Église est une réalité nécessaire parce que c'est en son sein que retentit la parole de Dieu et que sont distribués les sacrements. C'est la définition de l'Église telle que la donne Calvin. Le lieu où est annoncée la parole de Dieu et où les sacrements sont distribués droitement, dit Calvin. N'est-ce pas? Et si l'Église n'est plus distributrice de grâce, elle est le lieu où Dieu donne sa grâce. Elle n'est que l'humble instrument par lequel la grâce de Dieu est donnée. Alors, si vous voulez, voilà le troisième principe, l'écriture seule. L'écriture seule comme source d'autorité. Donc ça relativise le clergé, l'Église, mais il y a un danger, c'est que cette relativisation soit telle que ça conduise finalement à la négation de l'Église et du ministère. Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on pouvait dire sur ces trois premiers principes. La prochaine fois, nous verrons les deux autres. Soli Deo Gloria et puis Ecclesia Reformata.